de terreur. Ils criaient, pleuraient, juraient. Ils étaient anéantis. Ça, c'est un extrait du documentaire de la plus grosse arnaque jamais orchestrée. 65 milliards de dollars, un chiffre complètement fou et quasi impossible à se représenter. En gros, c'est comme si tu allais 1120 fois en voyage à la Station Spatiale Internationale. Rien que ça. Jamais une telle escroquerie n'avait été mise en place dans le passé. Tous les médias du monde entier en ont parlé et analysé dans les moindres détails. Pourtant, en France, depuis plus de 77 ans, l'État utilise exactement la même technique de fraude. Et tu le connais très bien. C'est le système de retraite et c'est complètement taré. Fais des études, travaille bien toute ta vie et tu pourras bénéficier d'une retraite dorée. C'est le mantra que l'on se répète de génération en génération. Et moi le premier, on me l'a répété encore et encore. On te vend ça comme si c'était la vie parfaite. La vie dont tout bon citoyen peut rêver. Mais ce n'est qu'une illusion. Personne ne cotise directement pour la retraite. Tu penses que tu verses de l'argent pour une épargne dont tu profiteras dans le futur, mais c'est faux et archi faux. Ton argent ne sert qu'à payer les pensions actuelles, c'est-à-dire les personnes à la retraite maintenant. Pas demain ni après-demain, mais maintenant. On te dit de mettre de l'argent dans une tirelire, mais en réalité, il n'y a pas de tirelire. En fait, il n'y en a jamais eu. Pourtant, on te martèle qu'il faut que tu cotises pour ta retraite, sinon tu n'auras rien ou tu deviendras le mouton noir. Mais pourquoi cet acharnement à cotiser pour son avenir alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas? Un petit retour en arrière s'impose. À la base, la retraite a été conçue pour dédommager les personnes pour leur service rendu à la patrie. C'est ce qu'a initié Jean-Baptiste Colbert en 1693 avec les marines. Une pension pour bons et loyaux services. Son objectif derrière tout ça était de recruter et de fidéliser les meilleurs marins militaires. Il n'y avait pas de notion de cotisation à ce moment-là. Puis, de nombreuses années passèrent et plusieurs guerres éclatèrent. Durant 1939-45, une première tentative de système par capitalisation a été introduite. C'est-à-dire que les personnes épargnaient pour leur propre retraite. Mais ce fut un total désastre. Les fonds des retraites ont été ruinés à cause d'une inflation explosive due à la guerre. Ce qui a obligé les gouvernements de l'époque à réfléchir à un nouveau système de retraite plus généralisé, plus solidaire. Et à la fin de la guerre en 1945, c'est ce qui s'est passé. La mise en place d'un système de retraite basé sur la solidarité nationale. Les cotisations des actifs servent à payer immédiatement les retraites. Ainsi est né le système de retraite par répartition que nous connaissons. Il faut bien comprendre que ce choix n'a rien d'idéologique, mais s'explique davantage par les circonstances extrêmement difficiles de l'époque. Forte inflation, pauvreté, famine, besoin d'une relance économique et besoin d'espoir. Ok, super pour la petite histoire, je me coucherai moins con ce soir, mais en quoi le système de retraite par répartition a un quelconque lien avec le casse du siècle? C'était en 2008 quand Bernard Madoff est arrêté et jugé pour la plus grosse escroquerie de tous les temps. La sentence est sans appel, 150 ans de prison. L'escroquerie est simple mais terriblement efficace. Et Bernard Madoff l'avait très bien compris pour escroquer pas moins de 65 milliards de dollars. En réalité, cette escroquerie provient d'un certain Charles Ponzi qui aurait trouvé le secret de la richesse en 1920. À cette époque, il promet à ses clients de doubler leur mise par 3 et sans risque. Les clients affluent, c'est la folie. Et Ponzi encaisse 1 million de dollars par semaine. Mais la fête est de courte durée. 6 mois plus tard, tout s'effondre. 2 tiers des clients sont ruinés. Ponzi n'est pas un magicien, mais un escroc. Et son tour de passe-passe est dévoilé au grand jour. Le système consiste à payer les anciens clients avec l'argent des nouveaux clients. Au début, il semble tenir ses promesses, car de nouveaux investisseurs arrivent permettant au système de tenir. Mais tu l'auras compris, un tel système ne peut fonctionner que si des nouvelles personnes arrivent encore et encore. Comme la construction d'une pyramide, finalement, l'étage du bas doit toujours être plus large que l'étage du haut pour la soutenir. D'où le nom de pyramide
de Ponzi. Des exemples d'escroquerie à la Ponzi, il y en a, en veux-tu, en voilà. Et ce genre d'escroquerie est sévèrement puni par la loi. En France, une arnaque de 23 millions d'euros à Lyon, puis une autre à Paris. Et bien sûr, les crypto-monnaies n'y échappent pas. Pyramide de Ponzi de 291 millions sur le Bitcoin. Tiens, tout cela me fait penser à quelque chose. Oui, c'est normal. Notre système de retraite par répartition est construit sur un modèle pyramidal, exactement comme l'escroquerie de Ponzi et de Madoff. Et pourtant, de nombreux pays développés, comme la France, s'obstinent à inscrire dans la loi que l'État est autorisé à faire, ce qui envoie en prison les imitateurs de Ponzi. Plutôt ironique à vrai dire, s'il n'était pas question de notre avenir. Mais pourquoi avoir continué un tel système? Les baby boomers. Après la guerre, une explosion économique et démographique a été constatée. Ainsi, l'État français a trouvé un excellent moyen de garantir une rémunération aux anciens en taxant l'argent des plus jeunes. Comme toujours, dans ces montages pyramidaux, les premiers entrés touchent le pactole et les derniers n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. En extrapolant légèrement, si les actifs arrêtaient de cotiser maintenant, les retraités n'aurait plus qu'à faire la manche. Pour que la pyramide de Ponzi des retraites puisse tenir à long terme, en premier, il faut avoir une croissance démographique, c'est-à-dire plus de naissances pour avoir plus d'actifs que de retraités. En deuxième, une croissance économique permanente. Et enfin, il est nécessaire d'avoir un faible taux de chômage. Et c'est là qu'il y a un hic. Pendant près de 40 ans, nourri par les baby boomers et les 30 glorieuses, le système des retraites tient parfaitement. Et effectivement, cela peut paraître la solution idéale. Ce qui est tout à fait normal. Lorsque l'on compte 3 actifs, donc 3 personnes qui travaillent pour un seul retraité, une très forte croissance économique, aux alentours de 5% par an, et un taux de chômage au plancher, à peu près 1,8% par an. Forcément, on peut dire que toutes les planètes étaient alignées. Sauf que cette époque est révolue. Quelques graphiques et statistiques s'imposent pour bien comprendre la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. On recense à présent 1,65 actifs pour un retraité. Donc, au lieu d'avoir 3 actifs, on a déjà divisé le nombre d'actifs par 2 quasiment. Et cela va continuer à diminuer jusqu'à 1,3 actifs en 2070 selon les estimations de l'INSEE. Une première raison est la baisse de natalité. On peut voir qu'à partir de 2044, la population totale de la France diminuera pour la première fois et stagnera aux alentours de 68 millions. Et en deuxième, l'espérance de vie a considérablement augmenté ces dernières années. Et tant mieux pour nous. La projection de population selon l'INSEE sur la pyramide des âges le confirme très bien. Déjà, en 2022, on peut voir que la pyramide ne ressemble plus vraiment à une pyramide, car le milieu est aussi large que le bas. Puis, plus on va dans le temps, plus la pyramide se déforme, tant à la base, ça équivaut aux naissances, qu'au sommet pour les retraités. Finalement, en 2070, notre pyramide ne sera plus du tout une pyramide. D'où la phrase « pas d'enfants, pas de retraite ». Depuis une vingtaine d'années, la croissance économique tourne entre 1% et 2% par an. Hormis en 2020, moins 8% dû au Covid, et en 2021, plus 7% avec la reprise économique. On est bien loin des 5% que l'on avait durant les 30 glorieuses. Le chômage était relativement bas jusqu'en 1970, environ 1,8%. Puis, il a commencé à fortement augmenter d'année en année pour atteindre 8% en 2021. En résumé, le système des retraites est en train de s'effondrer. Pour cause, le financement des retraites coûte de plus en plus cher. Et là, accroche-toi, car l'arnaque du siècle à 65 milliards est en fin de compte ridicule en comparaison au système des retraites. Selon le Conseil d'orientation des retraites, plus de 330 milliards d'euros seront consacrés chaque année au financement de notre belle pyramide. Un petit tableau s'impose. En 2000, les retraites coûtaient environ 174 milliards d'euros. Et en 2020, 344 milliards d'euros. Inutile d'être économiste pour constater qu'il y a une légère différence. Ça représente un joli total de 5556 milliards d'euros, juste sur les 20 dernières années. Pour revenir à notre comparaison à la Station spatiale internationale, ça représente pas moins de 95
793 voyages. À cette allure-là, on serait devenus des experts de voyages intergalactiques. Comme nous vivons plus longtemps, le gouvernement est contraint d'attribuer des montants de plus en plus élevés. Ainsi, le système de retraite devient déficitaire. Mais ce n'est pas tout. Avec ce mode de fonctionnement, la situation financière des retraités a tendance à se dégrader par rapport à celle des actifs. Alors qu'aujourd'hui, les pensions de retraite brutes sont en moyenne 2 fois inférieures aux revenus des actifs, elles devraient être 3 fois inférieures en 2070. Comme le mentionne le rapport du Conseil d'orientation des retraites, les retraités ont subi au cours des 25 dernières années une érosion de leur pouvoir d'achat différente selon la génération. Mais pourquoi on constate cette baisse? Principalement pour 2 raisons. La première, c'est l'inflation. Cela tombe bien, elle est basse en ce moment. Il faut savoir que normalement dans la loi, les retraites sont indexées sur l'inflation afin de préserver le pouvoir d'achat. Mais plusieurs gouvernements, par le passé, ont simplement choisi de désindexer temporairement les retraites de l'inflation pour faire des économies. La deuxième raison est la hausse des prélèvements sociaux sur les retraites. Merci à la CSG. Ce n'est pas moi qui le dis, mais toujours le Conseil d'orientation des retraites dans son rapport de 2021. Les générations plus jeunes seraient pénalisées par des taux de cotisation plus élevés et un montant moyen de pension plus faible relativement aux revenus d'activité moyens. Ok, j'ai compris, il y a de quoi s'inquiéter à présent. Mais de toute façon, l'État trouve toujours une solution, non? Oui, mais pas toujours à ton avantage. Tu apprécies la vidéo? Pense à t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Pour récupérer de l'argent, il n'y a pas 36 000 solutions, à vrai dire. On peut en compter 3. En 1, repousser l'âge de la retraite. Les actifs travaillent plus et donc ils cotisent plus. C'est le levier le plus efficace car ça permet de générer rapidement des économies. En 2, augmenter le montant des cotisations, ce qui implique de baisser les salaires nets des actifs. Donc des taxes et encore des taxes, rien de neuf. Et en dernier, baisser les pensions des retraites, c'est-à-dire appauvrir les retraités. Au final, aucune solution n'est idéale, surtout pour toi. Peu importe la solution choisie, cela implique forcément un désavantage pour les personnes actives ou les retraités. Ce qui explique que quelles que soient les réformes qui vont passer à l'avenir, elles ne pourront jamais satisfaire l'ensemble de la population. Et tout le monde sera lésé à un moment ou un autre de sa vie. Ok, d'accord, j'ai compris. Mais j'ai entendu dire qu'il y a des milliards et des milliards dans les caisses de retraite. Donc, pas de souci à se faire. Oui, c'est exact. À présent, il reste à peu près 131 milliards dans les réserves des caisses de retraite. Cela fait un joli petit trésor. Finalement, c'est une goutte d'eau quand on le compare aux dépenses des retraites qui représentent environ 330 milliards rien que pour une année. En 2001, un fonds de réserve pour les retraites a été créé dans le but d'anticiper la génération des baby boomers. Mais l'État a décidé de complètement abandonner son objectif et l'a changé en finançant la dette de la Sécu. À présent, il reste à peu près 27 milliards dans ce fonds. Mais où se trouve le reste de l'argent? Quand on parle de réserve des caisses de retraite, en fait, on parle de tout l'argent disponible des 42 caisses privées et publiques, plus le fonds de réserve de retraite. C'est pour cela qu'en 2020-2021, on a entendu plusieurs députés et économistes dire que c'est un scandale de réformer les retraites car les réserves sont pleines à craquer, comme l'a mentionné le député Adrien Quatennens. Alors oui, c'est tout à fait vrai. Il restait 150 milliards début 2021 et 131 milliards à présent. Mais ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que le fonds de réserve de retraite n'a plus pour objectif de financer le déficit et que la quasi-totalité des réserves des caisses de retraite proviennent du secteur privé et non public. La fonction publique, comme la SNCF, la RATP, etc., ne dispose d'aucune réserve. Donc à l'heure actuelle, l'État ne peut pas puiser dedans, hormis en cas de nouvelle réforme qui créera un fonds de réserve universel en fusionnant toutes les caisses de retraite. Et c'est pour cela que de nombreux syndicats ont rétorqué
Il serait totalement injuste de puiser dans des réserves qui ne leur appartiennent pas. Comme l'a dit la vice-présidente de la CFTC, l'État n'a pas à venir gérer ces fonds qui sont entièrement privés. C'est comme si l'État disait « Aujourd'hui, je vais prendre l'argent d'une entreprise privée ». En fait, les réserves n'ont pas de vocation à financer les déficits structurels, mais à absorber des chocs démographiques ou économiques, comme le Covid. Les utiliser différemment n'est pas une stratégie viable, car dans une dizaine d'années, le système sera toujours déficitaire et les réserves auront disparu. Tout cela pour dire que c'est un joli bordel. Je ne sais pas ce qui va se passer à l'avenir, que cela soit au niveau des réformes ou de la croissance économique, car je ne possède pas de boule de cristal et à ma connaissance, personne n'en possède, en tout cas pas une qui fonctionne. Mais une chose est sûre, le système des retraites est en péril, c'est mathématique, et personne ne peut dire le contraire. Par contre, il existe des solutions viables à l'échelle individuelle pour assurer son avenir. Prendre en main son avenir, même et surtout en fait en étant jeune, n'est plus une option, mais une nécessité pour assurer ses arrières. Ça veut dire gagner de l'argent. Oui, merci, j'étais au courant. Deux chemins sont possibles. Le premier, le plus court, mais aussi le plus difficile, c'est d'exploser son business. C'est-à-dire devenir un sportif de haut niveau, un acteur mondialement connu, une rockstar, un Elon Musk. Cela signifie faire partie des 0,01% de la population qui font fortune en très peu de temps. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est très difficile. Tu l'auras compris, ce n'est pas pour tout le monde. Et ce n'est pas pour moi non plus. Sinon, il y a le deuxième chemin qui est beaucoup plus simple et que tout le monde peut emprunter sans avoir besoin d'avoir un talent unique, comme courir le 100 mètres à la vitesse de Usain Bolt. Mais ce n'est pas pour autant que n'importe qui peut suivre ce chemin sans souci, car il faut respecter deux règles. La première est d'être discipliné et la deuxième, avoir une vision long terme. Tu l'auras compris, je parle d'investissement. Après tout, tu es censé cotiser pour un système de retraite fumeux. Donc, pourquoi ne pas investir dans un système que tu maîtrises cette fois-ci? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la richesse des millionnaires provient en grande majorité de leur investissement. Que cela soit dans l'immobilier ou la bourse et non d'un héritage comme le pensent la plupart des gens. Je tiens à préciser que je parle bien de millionnaires et non de milliardaires pour lesquels les règles sont différentes. L'immobilier est l'investissement préféré des Français. Oui, l'immobilier est un excellent moyen d'investir, mais il faut posséder de solides connaissances et cela demande beaucoup de temps, du moins au début. Sans oublier que dans le contexte actuel, cela s'avère de plus en plus difficile d'emprunter. À l'inverse, la bourse est accessible à tout moment et pour tout le monde. Peu importe le contexte économique et peu importe l'importance de ton portefeuille. Mais trop de personnes associent la bourse au casino ou bien au loto. Ainsi, ils se disent que c'est trop risqué, trop aléatoire, trop dépendant du hasard. Oui, je confirme, l'investissement est risqué, mais seulement si on ne s'éduque pas financièrement et qu'on fait n'importe quoi. Comme acheter des actions Tesla en 2021, car tout le monde en parle et c'est l'euphorie. Puis finalement, on se retrouve en 2022 avec ces actions qui font du moins 45% actuellement. En bourse, on ne joue pas, on investit sur le long terme. Il faut savoir qu'il a été prouvé qu'une personne qui investit en bourse et conserve ses positions sur une durée de plus de 15 ans ne perdra pas l'argent misé. Donc, le risque est nul. Finalement, qu'est-ce que c'est 15 ans en comparaison à un crédit immobilier de 25 ans ou à une vie de cotisation de retraite? Si tu veux prendre ton avenir en main, c'est maintenant. La bourse est un excellent moyen de te créer une jolie retraite. Je propose actuellement une formation de 7 jours, 100% gratuite, pour t'expliquer les bases de l'investissement passif afin que tu puisses investir maintenant et de manière sereine. Je ne vends rien à la fin de la formation et tu peux te désinscrire à tout moment. Pour t'inscrire, il suffit de cliquer sur le lien dans la description. Je serai ravi d'avoir ton avis sur les retraites, comment tu t'y prépares, ce que tu penses de notre système actuel et de la gestion de la vieillesse par notre gouvernement en me le disant en commentaire. Merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Si elle t'a plu, un petit like pour aider à référencer la chaîne. Et surtout, pense à t'abonner et activer la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. À la prochaine, salut!